Chers abonnés ou pas, bonjour! Heureux de vous retrouver pour la troisième vidéo de la journée. On est toujours samedi 31 mai, donc j'alterne entre la terrasse et le bureau. Bon, c'est un peu couvert aujourd'hui, c'est un temps bizarre. Il fait pas froid, hein, mais bon. Bref, on s'en fiche. Donc là, le pourquoi du comment, c'est customiser ce genre de boîte à thé. Donc ma sœur, comme elle sait que je scrap et je suis très récup, m'a donné cette boîte à thé vide. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse. Donc on va faire un peu dans le principe de celle, alors je vous la mettrai en barre de description, j'ai fait le tuto pour customiser celle-ci de boîte à thé qu'on retrouvait chez Action. Donc en fait, là j'ai customisé le devant, l'intérieur était, enfin les côtés étaient bleus, donc j'ai laissé le bleu. Là j'ai mis une étiquette pour pouvoir y marquer ce qu'il s'agit dedans. Bon, je l'ai pas encore écrit dessus, mais ça y est, j'en ai trouvé l'utilité. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, et les boîtes, vous ouvrez, vous avez les compartiments. Donc moi en fait je fais, vous savez, des petites cartes de remerciement comme ça. Donc en fait je les ai rangées par étapes. Donc celles-ci sont finies, celles-ci sont pas finies, mais enfin vous voyez, au fur et à mesure j'ai les, bref, les éléments. Donc voilà, j'ai trouvé ça pour ranger ce que je veux dedans. C'est-à-dire que les découpes, les éléments, une partie faite, etc. Et au fur et à mesure, ici, c'est mes petites cartes finies, de remerciements finis. Voilà. Bon, après, j'ai pas encore trop rangé dedans. Je suis pas retournée dessus, j'ai envie de vous dire. Mais c'était pour vous montrer le principe qu'avec une boîte à thé, on peut customiser. Donc là, je vais pas faire la déco avec vous, la déco extérieure. Je sais même pas trop, d'ailleurs, comment je vais la faire, la déco. Je vais essayer le gesso. Parce que là, vous voyez, autant là, si vous voulez, il y avait du bleu partout. Bon, et quand il y avait des écritures, tout ça, je camouflais. Encore que ça me dérangeait pas trop. Mais vous voyez, les bords sont bleus. Enfin, ça reste uniforme. Là, alors déjà, c'est orange. Ça m'embête. C'est pas que j'aime pas le orange, hein, j'aime beaucoup le orange. Mais vu que ça va devenir une boîte de rangement, donc ça va être exposé dans une pièce, je veux pas trop de couleurs flashy et puis trop diversifié en fait. Moi je veux rester dans le craft, le blanc. Bon là l'autre c'est bleu. Bon. À la rigueur du rose, j'ai envie de dire du rose scrap. Mais voilà quoi, ou du vert turquoise, là, le vert craftelier. Mais pas, enfin bon, je veux pas. J'aime toutes les couleurs, mais je veux, ouais, ça m'embête qu'elle soit orange. Donc j'avoue, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais la peindre au gesso. Je verrai bien ce que ça donnera. Faire plusieurs couches. Mais elle ne se présente pas comme l'autre. L'autre, c'est des compartiments. Vous ne pouvez pas enlever les compartiments après. Hein. J'ai fait des couvercles, vous voyez, pour pas que parce que moi quand je vais la ranger, elle sera comme ça, et ce qu'il y a dedans soit pas dérangé. C'est des couvercles. Là, c'est pas des couvercles, ce sont des boîtes amovibles à l'intérieur. Donc c'est la marque Lipton. Bon, après il y a peut-être d'autres marques qui font le même contenant. Donc c'est du carton aussi. Quand vous l'ouvrez, donc ça, je sais pas si je vais le garder aussi. Hein. Peut-être parce que ça peut peut-être éviter. Alors, ou je ferai des couvercles dans le temps, mais je suis même pas sûre de faire des couvercles. Parce que franchement, à la rigueur, je laisse ça. Si je secoue, logiquement, ça part pas, quoi. Voilà, on va tester avec vous. Hein. Ben non, ça part pas. Ça ne part pas. Les fleurs restent. Alors là, vous voyez, je m'en suis servi, comme c'est des grands contenants en profondeur, pour faire des coupes de fleurs. Je les ai pas toutes finies. J'ai pas fini le... Bah, c'est quoi que j'ai pas fini? C'est ces deux-là. Le vert, les fleurs vertes et les fleurs violettes, je les ai pas finies. Comme ça, on va les faire ensemble. Donc, si je prends les vertes, par exemple, vous voyez, le fond n'est pas... en fait, c'est du carton assemblé, mais le fond, vous voyez, est pas fixé, si bien que les découpes, elles peuvent se barrer, enfin, sortir
sur le côté. Et vous en retrouvez plein, comme là, vous voyez, il y a une petite verte qui se balade. Je sais pas si vous allez la voir, hein, parce qu'en penchant, ça... Ah bah si, on en voit plein là. Vous voyez, elles sont sorties de leur contenant. Donc en fait, ça va être tout simple, hein, on va boucher le contenant, on va boucher le fond. Et une fois bouché, bah, ça bouge plus. Hein. Donc là, j'ai des jaunes. Donc, il y a un fond de thé, j'ai envie de dire. Donc c'est des jaunes, vous voyez, j'ai beau secouer, ça ne bouge plus. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai fait un fond. Donc j'ai pris dans ce bloc de chez Action, j'ai fait un petit fond, donc ça va être très rapide. Hein. Et je pense même pas que je vais faire de couvercle. Comme ça, visuellement, je vois, j'ouvre ma boîte, je sais, ou si je veux prendre des fleurs roses, elles sont là, les roses. Si je veux prendre des jaunes, elles sont là. Donc là, j'ai séparé les deux jaunes parce qu'en fait, celles-là ont un cœur que j'ai fait. Hop, celles-ci ont un cœur. Celles-ci, c'est juste les découpes. J'ai pas encore fait le cœur. Mais, vous savez, ça, je l'ai fait à partir des feuilles de petits blocs. Je ne vais pas avoir à vous montrer sous le nez. Vous savez, les blocs, je cherchais désespérément que Nadine m'a racheté. Et je ne l'ai pas là. Ah si, j'en ai là. Hop. Je vous montre ces blocs-là de chez Action. Je fais mes petites fleurs avec des perfos dans ces feuilles-là. Donc du coup, bah, il me manque la bleue. Je crois que j'aurai toutes les couleurs. Hein. J'ai vert, violet, rose, jaune. Et donc il me manque la bleue, c'est ça. Hein. Alors attendez, la verte, la violette, la rose, la jaune, et il me manquera seulement la bleue. Donc en fait j'en aurai une en trop, entre guillemets. Donc c'est pas plus mal, parce que en fait là ça sera mes fleurs finies. Donc classées par couleur. Alors là vous voyez, j'ai une violette, c'était avant que je fasse hein, mon fond. Et j'ai toutes les vertes là qui se baladent, donc je vais pouvoir les ranger. Et en fait, le dernier compartiment qui me manque, ça va être pour les bleus. Et en fait, j'aurai mes 5 couleurs. Alors, il y a 6 barquettes, mais dans la 6e, en fait, ce que je vais faire, et ben, ça sera les fleurs qui n'ont pas de cœur. Après, peu importe la couleur. Tant pis, je les mélangerai toutes les couleurs. Et après, bah, je les trierai par couleur. Comme ça, voilà, j'utiliserai les 4 cases. Ça sera pour que ce modèle de fleurs. Voilà. Donc, on va prendre un cube. Alors déjà, je vais virer le contenant. Pour pas coller. Donc, on va prendre un cube qui n'est pas fait. Donc, en gros, le cube, il fait pas 6 sur 6. C'est légèrement... C'est pas carré, d'ailleurs. C'est légèrement rectangulaire, de pas grand chose. Hein. Et moi, j'ai simplifié de chez Milbic. Vous voyez bien, ça fait pas carré, ça fait rectangulaire. On voit bien qu'ici, c'est un peu plus long et là, un peu moins large. Mais en gros, ça fait un peu plus... Non, là, je crois que ça fait 6 et là, un petit peu moins de 6. Ou quelque chose comme ça. Moi, je me suis pas embêtée. Je suis partie du principe, allez, 6 et 6. Comme ça, on s'embête pas. Et ça va très bien. Alors, ils sont un peu durs du fait que c'est un peu moins que 6. Ils sont des fois un peu durs à emboîter, mais je dirais c'est pas plus mal comme ça. Ils ne bougent pas une fois emboîtés, quoi. Alors, donc ça, vous voyez les articulations, hein, c'est ni plus ni moins du papier. Donc, ce qui est très bien parce que ces meubles, s'il faut forcer un petit peu, vous voyez. Donc, je vous montre, voilà, donc j'ai fait un fond à celui-ci. Alors après, vous voyez que ça soit orange, ça ne me dérange pas à l'intérieur. Au contraire, c'est fleuri, c'est comme si ça représente des fleurs, c'est pas plus mal. Donc vous voyez, j'ai mis des couleurs différentes. Bon, voilà. Des couleurs pastel et puis de toutes les couleurs, bah, comme je vous dis, hein, j'ai pris dans ce bloc-là. Donc on va faire le fond. Donc ça, celles-ci, elles sont faites. Et si jamais vous voulez faire un couvercle, moi je pense pas que j'en ferai de couvercle, mais je partirai, enfin après libre à vous, mais moi si j'avais à faire un couvercle, je partirais sur le système comme l'autre boîte à thé, c'est-à-dire faire un rond transparent pour éviter d'ouvrir la boîte et de savoir directement quelle case on a.
Comme ça évite d'ouvrir ou de sortir la boîte. On voit directement à l'intérieur si par exemple, moi c'est pour ranger mes fleurs, si ce sont des fleurs jaunes que j'ai besoin, et là c'est les vertes, et puis les jaunes elles sont là, comme ça, ben voilà, hein, j'ai pas à ouvrir 36 boîtes. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas besoin de couvercle. Moi, j'en mettrai pas. Je pense pas. Bon, ça fait 10 minutes que je parle. Et le tuto est toujours pas fait. Mais bon, après, c'est nécessaire aussi de vous expliquer, j'ai envie de vous dire le pourquoi du comment. Donc, hop, c'est parti pour faire ce genre de choses. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. Vous prenez une feuille. Donc, les feuilles, elles font à peu près 15-15 ou 15,5, je ne sais plus trop. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Ouais, celle-ci, elle est sympa. Allez, on va prendre celle-là. On la coupe à 12. Bon, je l'ai déjà fait. On va avancer le schmilblick. Donc, vous coupez 12 sur 12. Donc, ça vous laisse des marges, forcément. Une fois que vous avez coupé 12 sur 12, oh non, je vais le faire avec vous. Allez, c'est parti. Vous marquez... Oh non, 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 parce que pour un peu que j'ai un raté, je pourrais en faire un autre. Donc après, une fois que vous avez fait 12 sur 12, vous faites un trait à 3 et un trait à 9. Vous tournez votre feuille, vous faites la même chose, 3 et 9. C'est bien que vous allez obtenir... Alors, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Là, sur le retour, je vois pas grand-chose. Mais en fait, bah, vous avez le carré central qui fait 6 sur 6 et puis les rebords. Donc après, ce que vous faites, vous marquez vos plis. Voilà, vous pliez pour marquer vos plis. Comme ça, alors, essayez par contre de bien faire vos plis, pas de travers. Donc là, je vais enlever le massicot, ça va être plus facile pour moi. Voilà. Et ça vous fera vous voyez, une boîte de rangement. Donc je trouve que c'est bien pour mettre quand vous avez plein de... Voilà, en l'occurrence, moi, mes mini-fleurs, j'aime bien. Alors oui, je vous ai montré un autre rangement de mini-fleurs, mais là, c'est quand j'en ai beaucoup à faire en masse, ça peut être pas mal. Ou alors, j'aurais pu faire aussi la 6e case, les blanches. Pas bête non plus. Les fleurs en blanc. Bon, après, on verra. Donc voilà, voilà, vous voyez maintenant, c'est mieux, enfin, vous voyez mieux les carrés. Vous avez donc le grand carré central qui fait 6 sur 6, les petits et les rectangulaires sur les côtés. Ensuite, vous prenez de la colle. Moi, honnêtement, je vous conseille de prendre le Rolling de chez Action, qui vaut 99 centimes. Après, vous prenez la colle que vous voulez, mais là, au moins, vous en mettez pas plein les doigts. Le papier ne gondole pas. Et vous voyez, je fais plusieurs bandes, en fait, sur toute la longueur. Donc, en gros, j'en mets 3 au milieu et 2 sur les côtés, sur toute la longueur, en faisant bien les bords du papier. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on va voir grand-chose, si on voit un peu. Mais là, ce qui est important, c'est de bien faire les bords pour que ça soit, que ça ne rebique pas, si vous voulez. Voilà. Ensuite, je prends mes ciseaux. Et là où vous avez le carré d'angle, vous faites un trait en diagonale jusqu'au premier pli. D'accord? Comme ça, regardez. Alors, ah mince, alors oui, par contre, il ne faut pas que... je peux... Bon, c'est juste pour vous montrer, vous voyez. D'accord, c'est le petit carré, vous faites ça sur chaque carré. Vous pliez en diagonale et le tour est joué, vous avez quasiment fini. Vous voyez, j'ai plus blablaté à présenter le tuto qu'à le créer, parce que là, il est quasiment fini. J'ai envie de vous dire. Hop, donc ça fait un moment que j'ai cette boîte et que je me dis, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Et ben voilà, c'est chose faite. Donc voilà, j'ai fait donc la fente de chaque côté. Ensuite, je prends mon cube, je pose mon papier sur... Alors, attendez, je vais peut-être... ouais, non, comme ça. Voilà, je pose mon papier sur mon plan de travail. Alors oui, ça colle un peu au niveau des doigts si vous avez pris ça. Vous posez votre boîte sur le carré du milieu. Voilà. Et puis après, bah, vous remontez vos bords. Donc, on remonte les bords. Hop, on applique bien.
Et les petits bouts, on les recoince. Comme ça. Voilà. Et vous faites ça à chaque fois. Donc, soit vous faites au fur et à mesure. Voilà. Soit vous faites 2 et 2. Enfin, c'est-à-dire 2 côtés et après 2 autres côtés. Comme vous le sentez, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Notre boîte est finie. Et après, vous appliquez bien sur les bords pour être sûr que, vous voyez, que les bords adhèrent bien pour pas que ça accroche. Bon, là, je ne l'ai pas fait très droite. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Voilà, bah, notre boîte est finie, hein, ni plus ni moins. Hop. Et maintenant, je peux la ranger dans mes compartiments. Alors, les compartiments, vous voyez, ont tendance peut-être des fois à remonter un peu. Et voilà, je la range. Et ma boîte est rangée. Donc, maintenant qu'elle est rangée, je peux y installer mes fleurs vertes. Elles ne bougeront plus, elles ne sortiront plus du bon contenant. Voilà. Ah, monsieur avec son chien dans la rue. C'est pas moi qui dis stop. Ni à toi, Bernie, non. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, donc petit tuto. Vite fait, bien fait. D'ailleurs, oui. Ah oui, il m'en reste un à faire. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Après, eh ben, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Et comme je vous dis, je vais essayer de customiser en gesso blanc. Je vous tiendrai au courant pour vous dire si ça va ou si ça va pas de recouvrir de gesso blanc. À voir. Ou serviettage, ou papier de masquage. Je sais pas. Moi, je pense que le mieux, c'est que je vais faire le gesso et on verra bien ce que ça donnera. Enfin, je vous montrerai le résultat sans doute en short si je fais la déco. Voilà. Donc, sur ce, eh ben, on vous fait plein de big babies et on vous dit à bientôt. Kenavo les bambinos et à bientôt pour de nouvelles aventures. Big babies.